Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Si vous le permettez, nous allons débuter avec les activités passées et à venir au niveau de la ville de Mascouche. Tout d'abord, le 2 avril dernier, c'était la rencontre sur l'avenir du magasin de solidarité qui soutient les familles vulnérables de la MRC Limoulins lors de la rentrée scolaire. Après 15 ans d'existence, l'organisme est en train de se redéfinir pour poursuivre sa mission et c'est M. Lefebvre qui était présent pour représenter le conseil. Le 2 avril dernier, c'était la conférence portant sur le corridor forestier du Grand Coteau. Le directeur de notre service de l'environnement, M. Pascal Dubé, était l'un des conférenciers de cette activité qui se déroulait dans le cadre de la semaine des éveilleurs de conscience au Cégep de Terrebonne. La forêt domaniale de Mascouche est au cœur de ce vaste espace vert exceptionnel. Donc, j'étais présent avec M. Lefebvre et Mme Forêt. Le 2 avril dernier, c'était la Société de l'autisme Région Lanaudière qui a annoncé ses différentes activités pour le mois de l'autisme. Le 4 avril, c'était la QDR des Moulins qui a dévoilé, la programmation de son activité du 14 juin. M. Lefebvre et Mme Forêt étaient présents. Le 4 avril, c'était le dévoilement de la programmation du festival Grande Tribu. Donc, de nombreux spectacles se dérouleront dans notre noyau villageois les 3 et 4 mai prochains. Parallèlement à la grande finale du concours Musicalité se tiendra le 5 mai prochain au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site web du festival. Vous pouvez trouver le lien, bien sûr, sur le site Internet de la ville de Mascouche. Je vous invite d'ailleurs à, bien sûr, participer en grand nombre le 3 et 4 mai prochain. Donc, c'est un festival très intéressant qui est dans notre noyau villageois, donc pour dynamiser, bien sûr, le noyau villageois mascouchois. Le 5 avril, c'était les travaux d'infrastructure du centre au parc qui ont débuté. Donc, bien sûr, développer des emplois à Mascouche, ça veut aussi dire réduire le temps de déplacement pour les travailleurs chez nous. Au final, c'est la qualité de vie des familles mascouchoises qui en sera gagnante. Le 5 avril dernier, M. Jolicoeur et moi-même avons participé au défi cardio-pop de l'école Soleil-Levant, une campagne de financement pour amasser des fonds pour la fête de fin d'année ainsi que l'embellissement de la bibliothèque de l'école. Une somme de près de 2000 $ a été ramassée afin de permettre d'entrer dans une autre installation d'un poteau multiballon pour agrémenter la cour. Le 9 avril, dans le cadre de son 20e anniversaire, l'antenne moulinoise de l'Université du 3e âge a tenu un dîner de fin de session. Le comédien Marcel Leboeuf était sur place pour la conférence. Donc, M. Lefebvre et Mme Forêt étaient présents pour représenter le conseil. Le 11 avril, c'était la 3e édition de la remise des bourses de ma fondation Sport et Jeunesse Lanaudière. Monsieur Lefebvre et Mme Forêt étaient là. Hier ou samedi et dimanche, c'était le spectacle de patinage artistique du CPA. Mme Forêt, M. Michaud, Mme Mailloux, M. Lefebvre ont participé, bien sûr, pour représenter le conseil. Maintenant, les activités à venir. Le 4 mai prochain, j'aurai le plaisir de participer à la marche Esprit Sutton au profit de l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 Lanaudière et de la Société canadienne du cancer. Le départ de cette marche se fera à l'école Le Prélude. Je vous invite à participer en grand nombre à cette activité qui favorise un mode de vie sain tout en soutenant de bonnes causes. Vous pouvez vous inscrire à www.cancer.ca/marche avec un S, Esprit Sutton. Finalement, le 5 mai, on vous invite à l'édition du Zéro déchet du rendez-vous nature dès 9h au pavillon du Grand Coteau. Remise de fleurs et des petits arbres vivaces, fines, herbes et plantes potagères. Un marché écolo, des kiosques alimentaires, des ateliers pour les enfants, des remises de compost. Donc, le compost que, bien sûr, on récolte annuellement sur le territoire mascouchois. Nous vous encourageons à venir à vélo, à pied ou en covoiturage. Et c'est une activité qui est complètement gratuite. Finalement, donc, je vous souhaite bien sûr une excellente séance du conseil. Donc, il est 7 heures. Monsieur le greffier, vous me permettez de débuter. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche tenue le 15 avril 2019 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents l'ensemble du conseil à l'exception de M. Enfield qui est occupé au travail. Sont également présents M. le directeur général, M. Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint communication et services aux citoyens, M. Francis Villeneuve, le directeur général adjoint gestion du territoire, M. André Pratt,
le directeur du greffe et directeur du service juridique, Maître Rénal Martel, la directrice au service des communications, Mme Marisa Curcio, l'attaché politique aux dossiers supralocaux, M. Danny Franche, format quorum, bien sûr, avec la présence du maire Guillaume Tremblay. Je vous inviterai, avant d'adopter l'ordre du jour, de vous lever pour 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, vous me permettrez de rajouter le point 18.3 qui se nomme remerciements concernant les interventions réalisées suite aux conditions météorologiques. Donc, 18.3, remerciements concernant les interventions réalisées suite aux conditions météorologiques. Avec ce changement, j'aurai besoin, bien sûr, d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour. Proposé, Roger Côté. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période des questions. Vous allez me permettre, vu qu'on est nombreux ce soir, de vous rappeler quelques règles au niveau des périodes de questions. Il y a 2 périodes de questions. C'est des périodes de 30 minutes totales, la première période. Vous avez 5 minutes maximum. Vous avez le droit à 2 questions. Votre 5 minutes, bien sûr, inclut la réponse. Si vous n'avez pas si vous parlez 5 minutes de temps, j'ai malheureusement pas la chance de répondre à votre question. Et c'est 5 personnes maximum au micro. Donc, j'aurais besoin du premier intervenant, juste me donner votre nom et votre adresse. Félix Archambault, 909 des Épinettes. C'est bon? OK. Première question. Le site de la ville de Mascouche indique sur sa page de sécurité publique que sont considérées comme des situations urgentes plusieurs situations énumérées, dont une fuite d'eau ou un puisard bouché par de la glace, des débris ou autres. Le 8 avril dernier, ces situations sont arrivées sur la rue des Épinettes. Des fossés ont débordé, incapables de s'écouler dû à un blocage, et des sous-sols ont inondé. Nous avons appelé, ainsi que nos voisins, afin que la situation soit mise en priorité. Mais cela a pris 8 appels de ma part, puis 4 appels de la part de nos voisins pour faire en sorte qu'une personne vienne voir la situation. Nous savons que le 8 avril était une journée particulière. Vous venez de le dire. Excusez-moi. Mais nous avons appelé le 9 avril et la ville considère ceci comme une situation d'urgence. Comment cela se fait que la situation perdure encore aujourd'hui à l'heure où nous nous parlons? Donc, merci de votre question. Écoutez, sur l'aspect technique, si le directeur adjoint au service de gestion du territoire a quelque chose à dire, je vais le laisser réfléchir. Rapidement, il faut comprendre que du 8, 9, 10 avril dernier, ça a été des journées exceptionnelles, pour la ville de Mascouche. C'est clair, net et précis qu'on est allé par priorité. Maintenant que ça c'est dit, vous parlez d'un cas que vous avez eu des problématiques, parce que je ne sais pas votre problématique que vous me parlez. Vous dites vous avez fait un appel, mais je ne sais pas pourquoi. La problématique, c'est qu'on a eu des dégâts d'eau sous-sol dont des voisins ont été touchés. Ça fait plusieurs années qu'on appelle pour dire que les fossés sont pleins aussi, puis là, on a comme récolté le résultat de l'inaction de la ville. Okay. Quand vous parlez d'être venu vous aider, il faut juste important de rappeler que sur le territoire de Mascouche, ces journées plus difficiles, disons, qu'on avait des pompiers, des travaux publics qui se promenaient sur l'ensemble du territoire pour aller donner justement un coup de main à l'ensemble de nos citoyens qui étaient dans une problématique. Est-ce qu'ils étaient ailleurs au lieu d'être chez vous? Je suis obligé de vous répondre que oui. Pourquoi? Parce qu'on est allé sûrement avec le premier arrivé, premier servi. Maintenant, est-ce que ça a duré pendant plusieurs jours? Ce que je comprends, c'est qu'on avait des équipes qui se promenaient sur l'ensemble du territoire pendant toutes ces journées-là. Il y en a encore aujourd'hui qui se promènent. Maintenant, votre question, c'est de savoir, aujourd'hui, ils n'ont pas encore été voir. Monsieur le directeur général adjoint le prend en note pour s'assurer que ça soit fait dès cette semaine. On va s'assurer. Je vous remercie beaucoup. Je vais prendre le prochain intervenant vu que vous avez posé vos 2 questions. Vous n'avez posé qu'une, allez-y, excusez. Deuxième question. Lorsqu'on a téléphoné à la ville suite aux dégâts d'eau du 8 avril, on s'est fait dire que nous devrions avoir une sump pump. On a répondu que c'était affirmatif. Nous nous sommes fait ensuite dire que nous devrions avoir une génératrice. Encore une fois, c'était affirmatif. Nous sommes ensuite fait dire que nous devrions avoir une deuxième sump pump branchée sur l'aqueduc. Combien de systèmes en surplus devons-nous nous acheter avec nos propres finances personnelles pour vivre dans ce secteur de Mascouche?
chose qui ne nous a pas été communiquée lorsque nous avons emménagé pour compenser une situation de blocage de fossé qui pourrait être évitée. Ça fait 3 ans que j'habite à Mascouche. Je vais laisser la parole au directeur général adjoint. Je n'ai pas été mis au courant de la situation. Par contre, à la fin de la séance, si tu veux me laisser 4-5 minutes, on va pouvoir en discuter plus en profondeur, puis je vais te revenir personnellement sur le dossier. OK. Si je comprends bien, côté... Moi, ma question, c'est vraiment au côté finance. Combien que je dois débourser de... Bien, je peux répondre à cette question-là. Il faut comprendre que quelqu'un qui habite... Tu sais, des fois, on dit toujours, puis j'en ai lu des commentaires justement sur les étapes. Vous savez, quand il y a des nouveaux développements qui sont faits à Mascouche, c'est payé, les infrastructures sont payées à 100% par les nouveaux citoyens. Donc, on parle de lampadaires, de chaînes de trottoirs, qu'on parle des égouts, des fossés canalisés. C'est payé à 100% par un nouveau citoyen qui vient y demeurer dans ces infrastructures. Maintenant, vous, c'est clair, net et précis que vous demeurez dans un secteur qui a peut-être besoin un peu plus d'amour, qui va avoir de l'amour. D'ailleurs, la rue des Épinettes, de mémoire, c'est l'année prochaine. D'ailleurs, on vote le règlement d'emprunt ce soir pour refaire justement les routes, les chemins. C'est clair qu'il y a de l'amour à mettre sur ces chemins-là. Maintenant, pour les fossés, on a mis de l'avant une politique pour avoir les fossés. Il faut y aller en ordre de priorité. On peut pas tout faire en un an. Malheureusement, le temps ne nous le permet pas. On est allé en ordre de priorité. Maintenant, s'il y a des choses qu'on peut faire de façon rapide pour améliorer la réalité que vous vivez chez vous, ça va nous faire plaisir. Puis après la séance, prenez le temps de parler avec M. Pratt. Ça va lui faire plaisir de vous accompagner. Je vous remercie beaucoup. Là, vous avez posé vos 2 questions. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Bonjour. Jacinthe Pilon, aussi au 909 rue des Épinettes. Donc, ma première question, c'est j'aimerais savoir comment le programme d'infrastructure municipale d'eau, communément appelé PRIMO, en vigueur depuis avril 2014, est ou a été pris en considération dans le plan de gestion d'aménagement et d'entretien des ponceaux, fossés et des exutoires de la ville de Mascouche, avec la connaissance de ces faits. Que ce plan a été adopté par la ville de Mascouche en juin 2017 par le conseil municipal, que le programme PRIMO va cesser d'accepter des requêtes pour les subventions en 2023 et que les 14 bassins identifiés par le plan de la ville de Mascouche ne se feront pas tous évaluer simultanément au niveau des étapes d'intervention de 2 à 6, mais bien plutôt une après l'autre, donc les étapes de 2 à 6 bassins par bassin. Ça veut dire qu'on va résulter en de possibles pertes de financement pouvant aller avec le programme PRIMO jusqu'à 67% des coûts, incluant les étapes d'évaluation et de rapport, des pertes d'argent en divisant l'expertise sur plusieurs années et des problématiques réelles pour les bassins identifiés et échelonnés à plus long terme. Donc, c'est ça. Donc, pour aller rapidement, et j'ai M. Michaud qui est à côté, je vais pouvoir lui laisser la parole après parce qu'il a travaillé justement sur les fossés. Concernant votre question en tant que telle, c'est clair, net et précis qu'une ville, par exemple, les routes, on a mis un plan stratégique au niveau des routes, on a mis un plan stratégique au niveau des parcs. Pourquoi? Parce que c'est impossible demain matin de vous dire que la ville va mettre de l'avant toutes les fossés en un an. Vous allez comprendre que l'endettement de la ville a comme un certain maximum à avoir. Donc, c'est pas pour rien qu'on est allé de l'avant avec un plan. Puis à toutes les années, on va refaire des fossés. Et il faut comprendre quand on refait on n'en parle pas de canalisation, mais quand on refait le reprofilage, pardonnez-moi, du fossé, c'est payé à même le fonds général. Donc, c'est pas payé par un secteur, c'est payé par l'entièreté des citoyens. Donc, quand faut respecter, bien sûr, la capacité au niveau de ces citoyens, de l'ensemble des citoyens pour revoir, justement, quand on refait le reprofilage de là. Je ne sais pas si M. Michaud, vous avez d'autres choses à rajouter? Juste rapidement, on pourrait réanalyser dans votre secteur, mais le PRIMO dont ce que vous parlez, le programme qui est en entièreté du Québec, nous, présentement, quand il y a eu le plan directeur qui a été mis sur 10 ans avec toutes les pochettes que vous expliquiez, il y en a une seule prioritairement qu'on avait vu qui pouvait venir s'appliquer, qui a un travail qui se fait à l'interne présentement, mais on n'est même pas encore certain de pouvoir aller chercher parce qu'il y a plusieurs critères. Puis vu que l'ensemble du Québec peut toucher des problèmes d'hygiène, de salubrité aussi qu'on peut retrouver là, dans des secteurs, le gouvernement québécois vient prioriser ça à la base. Plus que, tantôt, monsieur, ce que
j'écoutais les problèmes d'écoulement d'eau. Ça, c'est plus un reprofilage. Puis Primo ne viendra pas subventionner ce type d'activité-là. C'est plus quand on tombe là, dans des critères, malgré qu'ils peuvent être inscrits, parce qu'on a un projet sur Pincourt qui vient de passer un référendum qu'on pensait même pouvoir appliquer sur Primo parce qu'il faisait partie des critères, mais dans les priorisations du ministère, il n'a pas été accepté de son côté. Il faut comprendre aussi qu'à travers le Québec, Mascouche est reconnue malheureusement comme une ville à la richesse foncière riche. Donc, c'est pas nous qui le disons, là, c'est à travers le Québec. Donc, ces programmes-là sont souvent mis de l'avant pour aider les villes les plus défavorisées, donc les plus petites municipalités. C'est la réalité. Mascouche, on est une ville avec une richesse foncière importante. Je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Allez-y. En février 2009, le Conseil canadien des ministres de l'Environnement a adopté la stratégie pan-canadienne pour la gestion des effluents d'eau usés municipales. Le Québec s'est prononcé en faveur de son contenu et tient à s'assurer que les critères retenus intègrent minimalement les normes de la stratégie pan-canadienne. Donc, le ministère considère que tout ajout de débit dans un réseau d'égouts unitaires, domestiques ou pseudo-domestiques, donc des fossés, qui connaît des débordements en temps de pluie ou de fonte, est susceptible de faire augmenter la fréquence de ces débordements. Ça fait que du bon sens. Considérant la situation des fossés dans le bassin 3, c'est-à-dire, entre autres, la rue des Épinettes, des Sapins et 2 autres rues, serait-ce possible d'avoir les données suite aux constructions des nouvelles demeures sur ces rues, afin de nous démontrer que le débit ajouté ne fait pas dépasser les normes pan-canadiennes, ainsi que de savoir quel est le ratio habitants versus dégâts d'eau dans le secteur du Rucher par rapport aux autres secteurs? Je vais laisser la parole, M. Michaud, allez-y. Écoutez, en fait, les données, on les a pas ce soir, mais le plan directeur il a été émis. Puis, de mémoire, dans votre secteur, il n'y a pas eu, depuis le plan directeur, d'autres constructions qui ont été faites. Fait que depuis notre plan directeur qui a été émis en 2017. Fait que par rapport à votre question, sur des épinettes, il y a eu d'autres constructions? Ah. OK. Depuis 2017? Oui. C'est terminé l'été dernier. Désolé, c'est pas mon district, là, je ne savais pas par cœur, mais on pourra le regarder. Idéalement, je pense avec vos coordonnées, on va pouvoir vous revenir. Parfait. Parce qu'il y a des mises à jour là-dessus, ça peut se faire. Mais je veux juste que ça soit clair, puis on va terminer là-dessus. Qu'au niveau des fossés, on est très conscient qu'on a de l'amour à mettre sur nos fossés. On remet pas ça en question. Faut juste comprendre qu'on peut pas toutes les faire en même temps. C'est impossible. Cette année, on commence dans le secteur de Monsieur Labelle qui ont des problèmes. Comme vous avez des problèmes, on le sait qu'il y en a un peu partout. Cependant, il faut y aller par priorité. Puis c'est pas la ville, c'est pas Gabriel, c'est pas Annie, c'est pas Guillaume qui a décidé c'est tel fossé en premier. Loin de là. Ça a été un plan directeur que la ville a fait faire et qui ont dit voici les priorités, vers où il faut travailler. Je vous remercie, je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Mais félicitations, par exemple, vous êtes très bien préparé. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas bien préparé. Bonsoir, Daniel. Oui. Daniel Trépanier-Rodrigue. Je demeure au 903 rue des Épinettes. J'ai été inondé mon sous-sol au complet, 25 000 de dommages pour un problème qui a été signalé à la ville il y a 3 ans. Il y a 2 ans et l'année passée. Puis, les services publics étaient venus voir où était la problématique. Ils nous avaient affirmé qu'ils répareraient le tout. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Ça fait 42 ans que je demeure sur la rue des Épinettes. Alors, je voudrais savoir pourquoi certains secteurs de Mascouche semblent obtenir la majorité des investissements du budget alors que d'autres attendent et n'ont toujours pas de services essentiels viables qui fonctionnent adéquatement. Il semble y avoir une très grande disparité entre les secteurs plus vieux et ceux plus récents. Écoutez, comme j'ai répondu tantôt dans une réponse, il faut comprendre, quand vous achetez une maison, on dit les infras payés à 100%. Donc, je vais vous donner un exemple personnel. J'habite sur la rue de Toulon. Donc, quand j'ai acheté ma maison, mes infrastructures dans mon prix d'achat sont payées à 100%. Donc, oui, j'ai des lampadaires dans mon secteur. Oui, j'ai des trottoirs. Oui, j'ai des fossés canalisés. J'ai plein d'avantages, mais c'est payé à même. Quand j'ai acheté ma maison, je le paye sur mon hypothèque sur les 25 prochaines années, ils sont payés. Vous êtes dans un secteur qui est peut-être un peu moins urbanisé. Il y a des secteurs qu'on va donner un peu plus d'amour dans le futur, qu'on a eu des consultations, que les gens ont accepté
Mais ça, c'est payé par les citoyens. Par exemple, il y a un secteur sur la rue Pincourt, Étier, il y a eu un référendum. Donc, on est allé jusqu'à un référendum. Les gens ont été consultés et les gens ils ont dit oui, on va avoir l'eau. Oui, on veut faire nos rues. Oui, on veut avoir un meilleur secteur. Il y a des secteurs, des fois, qui, par exemple, sur la rue Bourque, il y a à peu près 4-5 ans, ils se sont mobilisés, ils ont voulu avoir des lampadaires. C'est eux qui les payent, même sur leur compte de taxes, annuellement. Il y a une augmentation, mais il faut comprendre, quand vous dites, par exemple, les jardins du Coteau, les faubourgs du Coteau, tous les nouveaux développements, la seigneurie en haut, c'est des gens qui payent à 100% les infras, les services qui sont là. Maintenant, est-ce qu'on donne de l'amour un peu plus dans les vieux quartiers? On peut pas reprendre en 4 ans tout ce qui n'a pas été fait. Cependant, moi, je peux vous dire que depuis qu'on est arrivé, il y a beaucoup d'argent qui a été mis sur les rues. D'ailleurs, votre rue va être refaite l'année prochaine, la rue des Épinettes. On fait un règlement d'emprunt pour tout votre secteur au pourtour dans ce secteur-là. Le règlement d'emprunt est voté ce soir. Puis, on a bien entendu vos doléances. Monsieur Pratt a très bien entendu aussi vos doléances au niveau de votre fossé. Puis, si on est capable, sans dire qu'on va refaire le reprofilage cette année, je suis pas le bon Dieu, je peux pas en créer des sous. Cependant, si on est capable de faire quelque chose de façon temporaire pour vous accompagner là-dedans, je comprends votre problématique et je suis de tout cœur avec vous. Cependant, dans la situation du 8 avril, vous êtes loin d'être les seuls qui ont eu des inondations. Je peux vous dire qu'il y en a eu en quantité industrielle. C'est la réalité quand il y a des mauvaises températures, ça fait partie de la vie. Mais on va être là pour vous accompagner et je vais m'assurer dès cette semaine que le directeur général adjoint fasse un suivi. Vous allez entendre parler de nous. C'est beau, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. C'est pas personne d'autre que moi, puis il a bien compris le message. De ma deuxième question. Avec Mme Mailloux, c'est dans le secteur de Mme Mailloux? Oui. C'est parfait. Oui. Ça répond. OK, ouais. Ça répond à tout. En tout cas, je trouve ça triste quand même qu'après de l'avoir signalé pendant 3 ans de temps que j'ai pas été écoutée parce que je l'aime, ma rue, je l'aime, ma ville. Madame, merci. On aime notre ville. On vous apprécie, puis on va essayer de vous accompagner du mieux qu'on peut. Soyez assurés. On vous a entendu ce soir. Merci. Monsieur et madame aussi qui sont là. Merci, vous étiez bien préparés. Il faut le dire. Bonsoir, Marc Roy, 2941 Gouin, Mascouche. On sait que je m'adresse en même temps à tout le conseil. On sait que les dernières traces de neige devraient disparaître cette semaine. C'est pour revenir au... Qu'est-ce que je vous ai parlé dernièrement? Le déneigement de Mascouche qui s'est fait de façon peut-être incohérente cette année. On va juste attendre, si vous le permettez, parce que le syndicat d'École Blanc quitte la salle, donc on va les laisser quitter, si vous le permettez. Peut-être arrêter le temps pour ne pas déranger les citoyens dans la salle. OK. Moi, c'est... Et comme on sait, le déneigement, c'est un gros budget de plusieurs millions de dollars. Et je regardais cette année, il y a des rues, je pense qu'ils n'ont pas vu d'asphalte pendant une bonne période de l'hiver à cause de la glace. Je veux bien croire qu'il y a des rues prioritaires. Nous autres, les rues résidentielles, c'est déneigé. On sait que la neige n'est pas ramassée, est envoyée sur les terrains, chaque bord des rues. Je regardais, vous savez, je fais beaucoup de bicycles. Quand on a le temps d'admirer le paysage puis de penser en même temps, c'est ce que je conseille à tous les membres du conseil d'en faire aussi. Que là, je regardais, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de rues et c'est des artères principales qui ont de la place pour tasser la neige sur le bord des rues. Même l'avenue de la Gare, il n'y a pas beaucoup d'entrées. Dans les rues résidentielles, la neige est tassée, mais il faut ouvrir les entrées de maison. C'est retassé sur les pelouses. Autrement dit, on sait que la ville a 10 pieds
d'espace pour remettre la neige. Mais tout autant Esplanade, chemin de la Gare, avenue Bohémien, c'est des endroits qui ont beaucoup d'espace pour placer de la neige. Ça ne coûte pas le déneigement, souffler la neige. Il y a de l'espace. Même, on pourrait dire, Montémasson et Boulevard Mascouche, ils ont un terre-plein. Pourquoi pas mettre la neige là-dessus? C'est pas défendu, ça appartient à la ville. Est-ce que, je sais que les contrats sont pour 3 ans environ, puis sont peut-être renouvelables, là. Est-ce qu'il y aurait... Puis, en même temps, si on ne déplace pas la neige, ça laisserait plus de temps pour le contracteur de déglacer les rues. Parce que quand, au mois de janvier, il est arrivé peut-être 3 périodes de pluie, c'est que ça glace. On sait que la température baisse, les rues ont glacé. Surtout, j'ai vu l'autre côté de la 25, puis il y a des rues un peu partout. Ils n'ont pas vu d'asphalte. Est-ce qu'il va y avoir moyen de revérifier et qu'il y ait plus de surveillance envers les contracteurs dans Mascouche? J'essaie de comprendre, excusez-moi, votre question. Donc, vous voulez avoir plus de surveillance pour nous assurer que les gens sur l'esplanade envoient la neige? Esplanade, avenue de la Gare, Bohémier, qu'il y a du terrain. C'est du terrain que la neige... il n'y a déjà plus de neige sur ces rues-là. La neige n'est pas envoyée. Et je sais que le contrat est fait, mais pour les années futures, pourquoi ramasser la neige? Autant l'esplanade, il y a du terrain pour mettre la neige là. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de maison. De l'autre côté ou le côté du trottoir, il y a de l'espace aussi. Maintenant que vous avez posé votre question, je vais essayer d'y répondre parce que selon moi, la dernière séance, j'ai essayé de vous répondre. Je vais réessayer encore. Vous savez, tout d'abord, pour pouvoir pour placer de la neige, je vous donne un exemple, là. Le dépôt à neige au niveau de la ville de Mascouche, c'est ce qu'on dépose la neige. C'est pas un terrain qu'on dit qu'on va placer de la neige là. Il y a un certificat d'autorisation qui vient du ministère de l'Environnement. Quand vous prenez de la neige, vous la déplacez, ça vous prend un certificat d'autorisation à toutes les fois. Par exemple, vous prenez un terrain d'un terrain, vous le prenez, vous le mettez sur un autre terrain, ça prend un certificat d'autorisation. Deuxièmement, vous parlez de terrains qui sont privés. Donc, sur la Montémasson, sur les routes que vous me parlez, il y a des terrains qui sont privés, donc qui appartiennent pas à la municipalité. Il faudra avoir l'autorisation de 1, et de 2, il faudra avoir l'autorisation du ministère, parce que c'est de l'entreposage de neige qu'on fait. L'entreposage de neige, le seul endroit qu'on a le droit de le mettre, c'est dans des endroits dûment autorisés par le ministère de l'Environnement du Québec. Le ministère de l'Environnement du Québec a autorisé un dépôt à neige qui se trouve sur le chemin de la Cabane Ronde. C'est pas juste Mascouche qui va là, c'est toutes les villes avoisinantes qui s'en vont là. Maintenant, vous nous demandez, est-ce que sur l'esplanade, ça serait possible? Je vous l'ai déjà répondu. Si vous voulez, si c'est possible, on va l'évaluer, mais là, le contrat est déjà donné. Maintenant, à terme, est-ce qu'on va pouvoir l'évaluer? Peut-être qu'on pourra l'évaluer, mais présentement, on ne peut pas le faire. Donc, je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Bonsoir à tous. François Collin, 1806 Glengarry, Mascouche. Je me permets un commentaire par rapport aux Malheureusement, ce n'est pas une période de commentaires, c'est une période de questions. Une suggestion? Question, allez-y. OK. Donc, la question concerne l'entreprise Goutremont. Sur le registre du ministère de l'Environnement, on apprend que cette firme-là, qui est un promoteur immobilier, a fait une demande sur le territoire de Mascouche pour une extension d'installation de gestion des eaux. Donc, ma question, c'est, j'imagine que la Ville est au courant, donc ma question, c'est de savoir à quel endroit se situe cette extension. Pouvez-vous me répéter le nom de l'entreprise? C'est la firme Goutremont Incorporée. Écoutez, au niveau de l'aménagement, ils ne sont pas au courant. Au niveau de la direction, ils ne sont pas au courant. Ouais. Puis à mon niveau, on n'est pas au courant. OK. Il faut comprendre que si la personne ne vient pas voir la municipalité, c'est assez difficile pour nous d'être au courant. Oui, je suis d'accord, mais c'était sur le registre du ministère de l'Environnement concernant le territoire de Mascouche. Puis c'était une demande concernant l'extension d'installation de gestion des eaux. Oh, Donc, je suis content que vous soyez un petit peu au courant. Quand la firme s'adressera à la Ville, vous aurez déjà un avant-goût de ce que c'est. Mais est-ce que vous savez c'est quoi cette firme-là? C'est quoi qu'ils font? Promoteur immobilier, je ne peux pas en dire plus. Il faudrait que j'approfondisse un peu plus l'analyse. Ça ne nous dit rien. Non, parfait. Bon.
l'autre point, c'est concernant le manoir. L'année passée, la Ville a résilié le contrat avec l'entrepreneur qui s'occupait de démolir le manoir. C'est l'Archevêque et Ruet. La Ville a mis fin au contrat. C'était selon la recommandation de la firme d'architectes qui s'occupait du dossier en question. Donc, ma question, c'est de savoir quels sont les motifs qui étaient en arrière de la recommandation. Donc, pourquoi, finalement, la firme vous a suggéré de mettre fin au contrat? Je peux peut-être laisser le directeur général, je ne sais pas si vous êtes à l'aise de répondre, on peut peut-être revenir à la première. On est mieux on va vous revenir à la prochaine séance pour vous donner exactement la bonne réponse avec plaisir. Je vous remercie. Merci. Monsieur Modelin, 55 Dorset. Est-ce qu'il y a un problème avec le terrain de baseball au Parc des Sols? Présentement, il n'y a aucun problème. Merci. OK. Vous dites, il y a des dépôts de neige sur les terrains des citoyens d'un quartier résidentiel. On le met sur le terrain des citoyens. C'est des dépôts de neige. Vous dites que la Ville a 10 pieds. Autant sur les rues comme Esplanade. Il y a des places entre la rue et la piste cyclable, ou même l'autre côté de la piste cyclable, il y a de l'espace. Je ne sais pas à qui appartient le terrain, mais je sais pas. C'est vacant. La neige n'endommage pas le. Puis, l'autre chose, en déglaçant les rues sur certaines rues qui ont été glacées, on met moins d'abrasifs, de sel. Ça devient peut-être. L'autre jour, il y a un jeune qui a posé une question à M. Chevrier en parlant des sels de déglaçage. Je l'ai vu sur la rediffusion. Les sels, justement, il y a eu un reportage sur la semaine verte. Dans le bout de Québec, il y a assez de sels de déglaçage qui ont un lac, un petit lac là, qui n'a rien, il n'y a plus de vie. Ici, il y a une petite rivière. Fait que je ne sais pas, on ne va pas analyser l'eau, là, mais quand c'est mieux déglacé, il va y avoir moins de sel, moins d'abrasifs. C'est pour ça que je dis les contracteurs, avant que ça glace, si c'est possible, de surveiller pour qu'ils passent moins donc avant que ça glace. Est-ce que c'est pour ça, c'était ça ma question. Est-ce qu'il va y avoir plus de surveillance les prochaines années? Rapidement, premièrement, je vais juste dire que M. Collin va être le dernier intervenant au micro pour continuer dans la même ordre d'idée qu'on faisait la semaine dernière. Je pense que c'est important de vous rappeler, puis aussi pour les citoyens qui sont là pour la première rencontre ici au niveau de la séance du Conseil. Vous avez des types de rues. Vous avez des P1, vous avez des P2, vous avez des P3. Pourquoi P1? Priorité 1, priorité 2, priorité 3. Lorsque vous avez les charrues qui sortent, lorsqu'il y a 2,5 cm de neige sur le territoire, ils partent puis ils font toutes les rues. Les rues principales. Montémasson, Sainte-Marie, Chemin Pincourt, Chemin des Anglais. Donc, toutes les priorités numéro 1. Par la suite, ils font les priorités numéro 2. Hop! Ils vont peut-être se repromener sur les priorités numéro 1. Et finalement, ils finissent par les priorités numéro 3. Pourquoi? Parce que c'est un sens que les routes les plus achalandées, il faut qu'elles soient les mieux déneigées. Selon moi, ça y va un peu. La même chose au niveau du salage. Est-ce que c'est normal que sur le chemin de la Montémasson, qu'on mette beaucoup plus de sel que sur une rue privée, sur une rue de quartier? Vous pouvez avoir une divergence d'opinion, mais pour savoir combien coûte le sel, puis combien savoir que ça dépense au niveau de la ville, je suis obligé de vous dire, si on met autant de sel sur la Montémasson comme on en met sur une rue comme chez nous, la rue de Toulon, la ville de Mascouche aurait un budget beaucoup plus important au niveau du salage. Est-ce que cette année, ça a été une année exceptionnelle au niveau du verglas? Quand j'ai vu mon entrée dégelée avec à peu près un 8-10 pouces de glace, je peux vous dire, quand on se compare, on se console. Je l'ai dit la dernière fois, en Mascouche, ça n'a pas été parfait le déneigement. Cependant, quand on compare avec d'autres villes qui sortent habituellement, quand il y a 5, la plupart des contrats là, au Québec, là, les déneigeuses sortent à 5 cm. Nous autres, à Mascouche, avec le comité des travaux publics, il y avait une suggestion qui sorte à 2,5 cm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre déneigement commence plus rapide et peut-être que des fois, il y a juste 3 cm de neige, mais nos déneigeuses, ils sortent pareil. Est-ce que bon an, mal an, cette année, ça a été un peu plus difficile?
La réponse, c'est oui, comme ça a été un peu plus difficile partout au Québec. OK. Pour la dernière question, c'est concernant le recyclage. À Radio-Canada, ils ont fait un reportage justement sur le recyclage du verre. Puis ici, au Québec, c'est trop contaminé. On sait que même si Tricentris essaie de faire leur possible, mais il y a trop de mélange avec... ils disent que c'est contaminé. Ils sont obligés de faire venir du verre du Nouveau-Brunswick tellement que c'est inefficace pour la récupération. Il va falloir changer les méthodes, l'améliorer. Comme je disais la dernière fois aussi, peut-être prendre le verre de construction, le verre des vitres, là, de changement de fenêtre. Donc ça, c'est votre deuxième question. Je vais répondre en 17 secondes. Ce que vous venez juste de dire ici, je ne veux pas que la population prenne ça en note. Pourquoi? Parce que c'est faux. Le verre que les gens mettent dans le bac à recyclage à Mascouche, il est récupéré et il est utilisé. Et le message qu'il faut passer à nos citoyens, c'est de continuer à mettre le verre parce qu'il est utilisé, il est exploité. Et ce qui est fait présentement chez Tricentris, ils ont une technologie qui commence à se promener à travers le Québec. Donc, le message, moi, que je veux que les gens retiennent, continuez à mettre le verre dans le bac bleu. Je vous remercie beaucoup. Je suis prêt à avoir le prochain intervenant. Rebonsoir, François Collin, 1806 rue Glengarry. Une question assez simple. En relisant les procès-verbaux de la semaine passée, j'ai réalisé que vous avez accordé un contrat pour la coupe des bordures. Et j'ai constaté que le prix du mètre est passé de 20 à 31 $. Donc, puis par rapport aux 2-3 années précédentes, le prix tournait toujours autour de 20 $. Puis c'était, entre autres, une des entreprises. C'était l'entreprise qui a eu le contrat d'ailleurs. Donc, la question, je me suis demandé pourquoi il y avait une augmentation de 33 %. Merci beaucoup de votre première question. Tout d'abord, la question a eu lieu aussi, bien sûr, par les membres du Conseil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on est dans un libre marché, donc c'est des appels d'offres, des soumissions qui ont été de façon publique sur SCAO. Et le plus bas soumissionnaire, vous avez raison, il y a eu une augmentation d'environ 10 $ le mètre linéaire. Il y a eu plusieurs questionnements. On a fait des vérifications sur ce qui se passait ailleurs dans d'autres municipalités. Et c'est un peu la même chose qui se passe ailleurs. Et finalement, pour terminer, que oui, si vous allez dire, c'est un contrat qui est pareil de 20 $ à 30 $ environ. Cependant, il y a une réalité, c'est que sur le grand contrat total, on en donne à peu près pour 5 000 $ par année. Donc, c'est pas une dépense. Non, c'est pas plus que ça. C'est vraiment, il y a peu de mètres linéaires. Donc, au lieu de recommencer, de retourner en appel d'offres, que ça aurait quasiment coûté aussi cher de tout refaire les formulaires. Donc, pour le petit, mais soyez assurés que la question a été posée, bien sûr, par les membres du Conseil. En fait, ils coupent les bordures, mais ils ne coupent pas d'un prix, finalement. Vous n'avez pas tort. Merci. Vous avez le droit à une autre question, si vous voulez. N'avez-vous un autre? Profitez-en. Non, j'avais un commentaire, mais vous ne vouliez pas que je le fasse. Parfait. Je vais vous l'écrirez, on va le lire. Merci. Donc, 3.1. On va commencer, si vous le permettez. Allez-y. Pour les personnes qui ont subi des dommages comme ça, avec des inondations, est-ce que la Ville pourrait leur suggérer, par exemple, on sait que les polices standards, normalement, c'est 10 000 $. Est-ce que la Ville pourrait au moins les aviser qu'il y a possibilité d'augmenter les avenants sur les polices? Puis c'est pas très dispendieux pour passer d'une couverture de 10 000 $ à 50 000 $. C'est vraiment, ça vaut pas la peine de lésiner sur quelques dollars. Ma question, est-ce que la Ville pourrait peut-être passer l'information dans le M-Magazine, par exemple? Là? Écoutez, on va prendre en note votre commentaire. Merci. C'est une question. On le prend en note. Merci. Merci. Mais pour connaître bien des gens qui demeurent sur des fossés, c'est quelque chose qui sont la plupart du temps souvent au courant. Donc, à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 tel que rédigé et présenté. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Point 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle des honoraires professionnels pour Morneau-Chapelle pour 370 $.
À Caen, la mort pour des honoraires professionnels au montant de 8 272 $. À Dunton-Rainville pour des honoraires professionnels au montant de 13 917 $. Et à Lecor Avocat pour des honoraires professionnels pour 10 411 $. À 4.2. Si vous permettez, je peux faire une petite... Madame Mailloux, si vous voulez aller avec Monsieur le directeur général adjoint, accompagner les citoyens, parce que je pense que vous apprécieriez de... Si vous voulez y aller, on pourrait y aller. Vous pouvez y aller, puis regarder, peut-être se regarder entre nous, si jamais il y a des points avec Madame Mailloux. Donc, on va pouvoir vous libérer avec plaisir. Donc, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint à la gestion du territoire. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle à Chelex Infrastructure pour des plans de vie de prolongement hydraulique au montant de 6 270 $. Point numéro 5, greffe et services juridiques. 5.1. Et je vais demander à M. Lefebvre de donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Moi, Bertrand Lefebvre, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-31, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 664-31, modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de fixer la limite de vitesse maximale à 30 km/h sur toutes les rues du territoire de Mascouche situées en zone de terrain et de jeu. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Donc, ça, c'est bien sûr suite à une recommandation qui vient du comité, bien sûr, d'abord de la sécurité publique, qui a passé suite au comité de circulation. Il y a eu plusieurs demandes de citoyens aussi, donc au pourtour des zones de terrain de jeu. Et donc, ça va toucher près de 35 parcs sur le territoire de Mascouche. Donc, c'est une question de mettre un peu plus nos jeunes. Donc, présentement, c'est autour des écoles. Et là, on va amener ça, bien sûr, autour des parcs. J'invite aussi les citoyens à faire preuve. Des fois, on a des zones de 40 autour des parcs, mais déjà là, de ramener ça peut-être plus à 30 pour une question de sécurité. Vous allez en entendre parler un peu plus lors de la prochaine séance, qu'on va voter, bien sûr, le premier projet de règlement. 5.2, il est proposé de ratifier les transactions intervenues dans le cadre des litiges 108-19, 109-19 pour autant que requis et de confirmer l'habitation du greffier à conclure ces dernières et à signer pour et au nom de la Ville, d'autoriser le greffier à consentir et signer pour et au nom de la Ville tout acte aux fins de l'exécution de ces transactions et de toute entente connexe incluant tout contrat d'acquisition aux fins visées, de même qu'à mandater un notaire instrumentant à ces égards, procéder aux répartitions d'usage et conclure toute convention connexe aux fins et de donner plein effet et au présent. D'autoriser le greffier à conclure une transaction dans le cadre du dossier LIT 110-19 avec le propriétaire du lot 2 022 804, ainsi que consentir et assigner pour et au nom de la Ville tout acte aux fins de l'exécution de cette transaction et de toute entente connexe, incluant tout contrat d'acquisition aux fins visées, de même qu'à mandater un notaire instrumentant à cet égard, procéder aux répartitions d'usage et de conclure toute convention connexe aux fins de donner plein effet aux présentes, d'autoriser l'imputation de la dépense au règlement d'emprunt 1239. Proposé Don Monahan. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle bien sûr c'est bien sûr pour l'acquisition, pour l'élargissement de la rue Elm. 5.3, donc, il est proposé de reconduire les contrats d'assurance des biens et des responsabilités selon les conditions et les primes proposées par BFL Canada Risques et Assurances Inc. pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 pour le prix de 164 712 $, toutes taxes incluses, suite aux ajustements pouvant s'imposer et à être apportés par le service du greffe en regard, notamment des avoirs et de la couverture. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une augmentation d'environ 14 000 $. Il faut prendre en note ici, cependant, qu'on a 12 véhicules de plus à assurer.
5.4, il est proposé que la Ville de Mascouche mette un terme au mandat actuellement en cours auprès de la firme Deveau Avocats pour les confier à la firme Trivium Avocats, aux mêmes conditions, dans la mesure, le cas échéant, que le directeur du service du greffe et des affaires juridiques pourra spécifier pour chacun le préambule faisant partie intégrante de la présente résolution. Proposé Roger Côté. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 6, Finances 6.1. Il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de mars 2019, représentant la somme de 2 963 299,98 sous, à même le Fonds des activités financières. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de mars 2019 représentant la somme de 234 058,52 sous à même le Fonds des activités financières. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît, 6.3? Avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1267, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1267 décrétant un emprunt n'excédant pas 278 000 pour payer les frais de refinancement de divers règlements. Merci beaucoup. Donc, ici, on parle d'un montant total de refinancement en 2019 de 13 850 400 $. 6.4, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'était adopté à l'unanimité. Donc, vous avez tout d'abord au niveau du service des finances, Amia Gilina pour les services professionnels relatifs aux taxes à la consommation pour un montant de 1 150 $. Au service du greffe, M. Rénal Martel, à ma gauche, pour un montant de 1 692,96 $ pour Diamond Notaire pour des honoraires professionnels concernant le noyau villageois. Et finalement, Labré et associé Arpenteur Géomètre pour des opérations cadastrales pour un montant de 1 607 $. Au service des ressources humaines, vous avez Caïn Lamar c'est tous des honoraires professionnels que je vais vous nommer pour 1 896,25 $, pour Dunton Rainville pour 500 $, pour Dunton Rainville pour 700 $, pour Morneau Chépel pour 3 800 $, et finalement pour une expertise médicale à expertise neurosciences au montant de 3 400 $. Finalement, au service de l'environnement, donc vous avez à Gestev Inc. pour un résumé des études des avis de contamination pour 750 $ et à Chamard Stratégie environnementale pour des mandats complémentaires relatifs au transport des traitements pour un montant de 3 717,50 $. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner à 7 au niveau du génie, 7.1, l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr. Eugène Jolicoeur donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1259, le tout conformément à l'article 356 de la loi de la Cités et Villes. Lors de la prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1259 ordonnant la réalisation d'un plan de gestion des débordements visant à déterminer et à mettre en place les mesures compensatoires sur différents réseaux d'égouts et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et en déclarant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000. Hey, merci beaucoup, M. Jolicoeur. 7.2, Madame Forêt, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Je, Louise Forêt, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1261, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1261, ordonnant des travaux de réfection de pavage sur les rues des Cascades, des Pyrénées, des Rocheuses, L'Heureux, Loural et Preston, sur la terrasse Preston, l'avenue Saint-Jean et le chemin Saint-Henri, et autres services connexes ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 892 000. Merci beaucoup. Donc, si pour les gens, je sais qu'il y a plusieurs citoyens, puis vous avez suivi, comme nous, les chemins un peu plus en mauvais état. Donc, on parle de Saint-Henri. Donc, en 2020, Saint-Henri va être fait de l'autoroute 25 à la rue Charbonneau. C'est important de vous rappeler, cependant, cette année, vous allez avoir un premier tronçon qui va être fait de la rue Charbonneau à l'Épiphanie. Donc, ça va être fait cet été. Et vous avez toutes les autres rues qu'on a mentionnées un peu plus haut. Ça, c'est des travaux 2020, à part Saint-Henri, que je vous ai dit tantôt, qui vont être faits 2019. Monsieur Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion à 7.3?
Bien sûr, Monsieur le maire. Jeanne Jolicoeur donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1262, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors de la prochaine séance du Conseil, adoptera le règlement numéro 1262 ordonnant des travaux de réflexion d'infrastructures municipales sur les chemins Sainte-Marie et la rue Le Gardeur et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 5 087 000. Merci beaucoup. Donc, encore des travaux pour 2020. Donc, on est déjà en planification pour être certain d'aller chercher le meilleur prix possible. On s'y prend d'avance. 7.4, M. Michaud. Oui, alors, Gabriel Michaud donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1263, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1263 ordonnant des travaux de réfection et de pavage sur les rues Brault, des Épinettes, des Sapins, du Hameau, Étier, Gosselin, Lamoureux, de même que sur le chemin Pincourt, et autres services connexes, ainsi que le service professionnel et technique y afférent et décrétant ses fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 283 000 $. Encore des travaux 2020. 7.5, donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2195 relatif à des travaux d'aménagement d'une nouvelle rue, d'urbanisation du chemin Sainte-Marie et d'aménagement de feux de circulation au plus bas soumissionnaire conforme, excavation Villeneuve au montant de 3 588 850 et 38, toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 3 avril 2019 et du devis, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1251. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé, Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. Le plus haut soumissionnaire était à 4 208 522,25 et le plus bas était à 3 588 850 et 38 sous. Donc, ce qui est important de spécifier ici, que les travaux qui vont avoir lieu, donc c'est tous les travaux donc en haut de la côte. Donc, vous allez avoir dans le fond du chemin des Anglais jusqu'à l'entrée du manoir. Donc, on parle ici d'une piste multifonctionnelle. Donc, si on va avoir un jour au manoir, il faut être capable de s'y rendre à bicyclette. Vous allez pouvoir être capable de s'y rendre. Avant de vous dire tout ce qui va être fait, moi, ce que je trouve important, puis on l'a dit d'entrée de jeu depuis le début, que le manoir, on voulait que ça devienne un trait d'union entre justement l'ancien bas et l'ancien haut Mascouche. Et là, pour une fois pour toutes, on va réunir les deux Mascouches. Moi, je peux vous dire que c'est une belle et grande fierté. Donc, je parlais d'une piste multifonctionnelle, trottoir, feu de circulation au coin des Anglais et chemin Sainte-Marie. On parle de l'aqueduc, l'égout sanitaire et l'égout pluvial. On parle d'éclairage aussi qui va avoir lieu, donc sur tout ce secteur-là. Donc, ça va devenir vraiment urbanisé. Je sais que l'ensemble, je vois un monsieur qui est bien heureux. Donc, avec l'arrivée de la piscine en haut, ça va vraiment donner un centre urbain, des travaux de fondation aussi qui vont être faits. Et aussi, bien sûr, la nouvelle rue du complexe aquatique qui va être faite avec l'arrivée des égouts de l'aqueduc et les égouts sanitaires pour se rendre jusqu'au petit chalet qui va être fait sur... donc, vous avez la piscine... Présentement, la piscine municipale qui est présente. Et au bout, donc, au bout de la piscine, vous allez avoir un petit chalet où vous allez pouvoir utiliser raquettes, ski de fond pour exploiter à 100% la forêt du domaine seigneurial. Donc, c'est tous des investissements qui vont avoir lieu cette année. Vous allez voir, il va y avoir de l'action dans ce tronçon-là du chemin Sainte-Marie. On remercie d'avance la collaboration des citoyens parce que ça va faire beaucoup de travaux, on est conscient. Mais si on veut urbaniser ce secteur-là, il faut le faire une fois pour toutes. Et l'année prochaine, ça va être ici, en avant de l'hôtel de ville, ça va être urbanisé, du moins amélioré. Donc, chacun votre tour, vous allez devoir avoir besoin de la collaboration de tous et chacun. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, il n'y a plus de points. Pas de points, pardonnez-moi. Point numéro 9, au niveau de l'aménagement du territoire, il est proposé à 9.1 d'adopter le projet de règlement numéro 1103-55 modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'encadrer la garde de poules en milieu urbain, de réviser les normes applicables aux containers semi-enfouis pour la collecte des matières résiduelles, d'abolir les ratios de cases de stationnement pour les bâtiments commerciaux et industriels de moins de 600 mètres carrés de superficie de plancher, de réviser certaines normes visant l'entretien et l'abattage des arbres, d'autoriser des activités agricoles à l'intérieur de la zone AD 619, d'augmenter la hauteur maximale des bâtiments à l'intérieur de la zone CM 597 et d'y autoriser les projets intégrés ainsi que les usages des catégories C4-2 d'établissements hôteliers. Proposé Roger Côté. Appuyé Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'Assemblée publique a eu lieu le 10 avril. Il y a eu 7 citoyens présents. Je remercie d'ailleurs les citoyens qui sont venus bonifier le projet. Monsieur Côté et Monsieur Jolicoeur étaient présents pour le conseil. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Champagne.
Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, c'est un projet de modification qui vient modifier, en fait, le règlement de zonage. C'est un projet de modification qui, comme le titre le mentionne, il y a plusieurs éléments, donc plusieurs articles de la réglementation qui sont modifiés à même un seul projet. Il y avait 5 grandes thématiques, en fait, dans le cadre de la modification réglementaire. La première étant l'autorisation, effectivement, ou la continuité du projet pilote qui avait été réalisé au niveau des pôles urbaines. Donc, c'est dans l'air du temps. On va venir, effectivement, légiférer sur ces éléments-là. Il y a des modifications au niveau de certaines dispositions, au niveau des conteneurs semi-enfouis et des ratios de stationnement. Certaines modifications également au niveau des questions d'entretien, abattage d'arbres, en lien avec la grille du frein, notamment, et des modifications à l'intérieur de certaines zones. Suivant la consultation publique, comme monsieur le maire le mentionnait, il y a eu des bonifications qui ont été apportées au projet. Donc, 3 éléments essentiellement. La superficie des bâtiments commerciaux, il y avait un seuil qui avait été mis en place où est-ce qu'on vient autoriser des conteneurs de différents types. Là. On est venu augmenter la superficie de 2000 m² à 4000 m² en termes de seuil. Une modification également pour retirer une disposition relative à la mise en commun de matières résiduelles et l'ajout également d'une disposition sur les matériaux pour les poulaillers, en fait, suivant des commentaires qui ont été apportés par des citoyens. Il y a également des modifications qui vont être apportées concernant, d'une part, l'obligation d'avoir une formation qui avait été mise en place dans le projet pilote, mais qui n'était pas reconduit au niveau du zonage, et également des preuves de provenance au niveau des poules, donc une preuve de provenance d'un couvoir certifié pour des questions, évidemment, de biosécurité. La modification réglementaire, on est à l'étape du second projet, donc après la consultation, c'est sujet à l'approbation référendaire et on vise une entrée en vigueur, le cas échéant, le 12 juin 2019. Je vous remercie beaucoup. À 9.2, donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal du comité d'urbanisme, du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 26 mars 2019, avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations numéro 1903, 42, 46, 47, 48, 49, 50 et 51, qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil, de reporter la demande de PIIA numéro 190341 relativement à de nouveaux modèles d'habitation unifamiliale isolée, car il est nécessaire d'obtenir au minimum une vue axonométrique, tridimensionnelle, de la façade avant, et ce pour chaque modèle présenté afin d'en évaluer son intégration architecturale. Proposé dans le Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité, on peut avoir une explication? Un 3D couleur. Merci. Peut-être le réécrire d'une façon différente la prochaine fois. Merci. À 10, au niveau de l'environnement et du développement durable. Monsieur Michaud, un avis de motion. Je, Gabriel Michaud, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1266, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1266 ayant pour objet de rembourser la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation des berges de raménagement du cours d'eau 116 derrière le 3043 et le 3051 chemin Sainte-Marie, ainsi que les services professionnels et les frais y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 506 000 $. Merci beaucoup, M. Michaud. 10.2, donc, il est proposé de juger le contrat MS 2019-2205 relatif à la fourniture à la livraison d'arbres en contenant au seul et donc le plus bas soumissionnaire conforme, soit le centre du jardin Deux-Montagnes, au montant de 46 398 et 16, toutes taxes incluses. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 6 demandes de soumission par voie d'invitation et on en a reçu seulement une seule. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune entreprise de Massicouche qui fait des petits arbres en contenant. Donc c'est ça. 10.3. Il est proposé de mandater la MRC Les Moulins afin qu'elle octroie des contrats pour la réalisation des plans de vie, des études environnementales et une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique pour la réalisation des travaux de stabilisation du cours d'eau CE 116 situé au 3043, 3051 chemin Sainte-Marie, d'autoriser le remboursement des francs courus par la MRC à même le règlement d'emprunt numéro 1276, le tout conditionnellement à son entrée en vigueur. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, ici, on est en lien, bien sûr, avec l'avis de motion que M. Michaud a donné tantôt, à 10.1. Point numéro 11, au niveau du service de police, il est proposé d'approuver l'entente relative au partage de services de soutien en matière de techniciens en scène de crime et d'identité judiciaire avec les villes de Blainville, Saint-Eustache, Mirabel, l'Assomption, Repentigny ainsi que la régie de police du lac des Deux-Montagnes. Proposé par Bertrand Lefebvre.
Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, nous-mêmes, on s'est demandé pourquoi avoir cette entente-là. Il faut comprendre que c'est des postes qui sont assez rares. Donc, si, par exemple, une journée, on a besoin d'avoir un technicien en scène de crime et qui est en congé cette journée-là, donc on travaille en collaboration avec d'autres municipalités pour bien sûr que lui de Saint-Eustache vienne nous aider, mais un jour, ça peut être celui de Mascouche qui aille soutenir. Donc, c'est le but de la résolution. À 11.2, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-2209 relatif à la fourniture et à la livraison de vêtements et d'accessoires pour le service de police pour l'année 2019, avec 2 options de renouvellement pour les années 2020 et 2021 aux soumissionnaires les plus bas et conformes, soit Martin Lévesque, Inc., pour un montant de 75 991,30, toutes taxes incluses selon les catégories A, B, D et E, selon la soumission déposée des documents d'appel d'offres. Et deuxièmement, au centre de travail FH pour un montant de 17 192,5, toutes taxes incluses, pour la catégorie C, selon les soumissions déposées et les documents d'appel d'offres. Proposé John Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est allé en appel d'offres qu'on pouvait, bien sûr, prendre chacun des éléments à l'intérieur de l'appel d'offres. Il y a eu 2 soumissionnaires qui étaient conformes et on est allé prendre dans chacun des soumissions le meilleur prix et bien sûr qui répondait bien sûr aux critères de la ville. Bon, c'est pour ça qu'il y a deux contrats qui est divisé. Un contrat qui est divisé en 2, donc on a donné au meilleur prix chacun des éléments du contrat. Numéro 12, au niveau de la prévention des incendies, il n'y a aucun point. Au numéro 13, au niveau des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, à 13.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2019-2203 relatif au fauchage des bords de route des terrains municipaux et privés pour l'année 2019, avec 2 options de renouvellement 2020-2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gazon Rive-Nord, Inc., pour un montant de 45 970,9, taxes incluses, sur les bases de sa soumission déposée des documents d'appel d'offres. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, il y a eu 3 soumissionnaires. Ici, la soumission la plus haute était de 76 768 $. Il faut comprendre aussi qu'il y a un nouveau service qui va être donné de plus versus l'année passée. C'est le contrôle de l'arbre à poux, pardonnez-moi, passe de 20 heures à 150 heures cette année. Ça pue aussi de l'arbre à poux, on peut le dire. Hein? Merci. Je ne l'ai jamais senti, mais ça ne doit pas sentir bon. 13.2. Il est proposé de prendre acte de l'adjudication du contrat par l'UMQ à l'entreprise Somavrac CC pour la fourniture de chlorure de calcium liquide 35 % en vrac utilisé comme abat poussière pour l'année 2019 pour un montant de 21 295,77 taxes incluses selon les documents contractuels et la soumission déposée. Propose Gabriel Michaud. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on est allé avec l'UMQ. Il y a eu 139 villes qui ont participé. Il y a eu 5 entreprises qui ont donné, bien sûr, une soumission. Et le plus bas, c'est bien sûr la compagnie que je vous ai nommée tantôt. Point numéro 13.3. Donc, il est proposé d'autoriser la modification ainsi que la dépense supplémentaire au montant de 6 845,62 taxes incluses dans le cadre du contrat MAS 2018-2164 adjugé à Kenwork Montréal et d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1234. Proposé John Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que la ville de Mascouche, on est rendu avec des équipements pour l'asphalte chaude. Donc, c'est bien sûr l'ajout de chauffage pour la benne pour maintenir l'asphalte chaude et bien sûr un avertisseur sonore pour indiquer au camion quand avancer. 14, au niveau des ressources humaines, à 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 2 avril concernant l'embauche, une nomination temporaire, l'embauche de moniteur de 40 jours pour l'été 2019, l'embauche de surveillant de parc pour l'été 2019, l'embauche de 4 policiers surnuméraires temporaires, la prolongation de contrat de travail pour 10 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 27 juillet 2019 et une démission. Prendre note que Mme Mailloux n'était pas présente lors de cette résolution-là parce que sa fille, bien sûr, a été sélectionnée. Donc, il n'y a pas d'autre monde, hein? Bertrand, ta fille ne travaille pas au camp de jour. OK. Non, c'est ça. Puis la fille, M. Stanfield n'est pas là non plus. Donc, avec cette lecture, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, en toute transparence, tout d'abord, on a fait beaucoup de promotions. On était proche de ne pas avoir assez de jeunes. Donc, l'année prochaine, vous avez des jeunes que vous connaissez de 16 ans
près de 16 ans là, qui veulent appliquer pour les camps de jour, vous leur mentionnerez. Mais on a la fille en toute transparence de M. Enfield et la fille de Mme Mayou qui va y travailler. Donc, on parle ici de l'embauche de 102 moniteurs de camp de jour et 14 surveillants de parc. On parle, bien sûr, le départ de M. Simon Vincent. On lui souhaite bonne chance dans son prochain défi. 2 remplacements de congés de maternité. On parle de Katia Villeneuve, secrétaire administrative au génie, et Catherine Bolduc, technicienne en documentation à la bibliothèque, et une prolongation de contrat de 10 policiers surnuméraires temporaires, une embauche de 4 supplémentaires. Félicitations, vous faites partie de ces 10. On est content de vous avoir à Mascouche. 14.2. Il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Jill Hainaut, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de responsable des loisirs au service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire à compter du ouvert le 29 avril 2019 pour une durée de 6 mois, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 14.3. Donc, il est proposé d'approuver la transaction de l'entente visée, d'autoriser le conseiller principal en relations de travail du service des ressources humaines et le directeur du service de police à signer pour et au nom de la Ville telle transaction ou entente de règlement. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. À 14.4, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Denise Arsenault, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chargée de projet de développement culturel à la Direction générale, à compter du ouvert le 23 avril 2019, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un contrat d'une durée maximale de 3 ans. Beaucoup de travail pour cette nouvelle dame. On lui souhaite bonne chance et la bienvenue à Mascouche. 14.5, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et M. Charles Thériault, par lequel la Ville retient les services de ce dernier pour agir à titre de chef de la division développement économique à la Direction générale à compter du ouvert le 15 avril 2019, d'autoriser le maire et le directeur général à signer ce contrat pour et au nom de la Ville. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, Charles, qui est déjà à la job de la Ville de Mascouche, qui fait un travail exceptionnel, qui aujourd'hui va devenir un chef de division au niveau du développement économique. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, on l'a mentionné tantôt, il est un peu le maître d'œuvre de tout le travail qui est présentement au Centroparc. Donc, c'est lui qui fait le lien avec l'ensemble des entreprises. Puis, je vous dis que ça bouge énormément au niveau du Centroparc. Vous allez avoir des nouvelles bientôt, justement, des entreprises qui vont annoncer s'installer. Notre objectif, c'est de créer de plus en plus de jobs chez nous pour enlever du monde, justement, sur les autoroutes, qu'il y ait plus de monde qui travaille chez nous. 15, au niveau des communications, il n'y a aucun point. Au numéro 16, au niveau de la culture et de la vie communautaire, il y en a quelques-unes. Vous allez voir, il y a pas mal d'activités cet été. Donc, il est proposé d'autoriser la tenue d'un événement d'exposition de voitures anciennes le 15 juin 2019 au Parc du Grand Coteau, d'autoriser la vente de nourriture ou d'objets, la vente de coupons de tirage moitié-moitié, conditionnellement à l'obtention d'une licence à la régie des alcools, des courses et des jeux pour le tirage, l'utilisation d'un système de sonorisation et la circulation de véhicules motorisés sur le site lors des activités, d'octroyer une aide financière en montant de 1 149 $, taxes incluses, à l'organisme Voitures anciennes du Québec pour l'organisation de l'événement, d'autoriser le directeur par intérim et du service de la culture et de la vie communautaire à signer un protocole d'entente avec l'organisme Voitures anciennes du Québec pour l'organisation de l'événement. Et cinquièmement, ce serait intéressant de dire que la Ville, on envoie une lettre pour remercier un commanditaire, 3 Diamants Auto, qui va donner 1 000 $ donc, pour l'événement, donc une lettre de remerciement. Avec ces modifications. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il faut comprendre, dans plusieurs expositions à travers le Québec, les gens payent quasiment 2 ou même des fois 5 $ pour assister à ces expositions-là. Et la Ville, on est allé chercher des partenaires. Et la Ville en paye une partie pour que ça soit gratuit pendant le fin de semaine de la fête des papas, de la fête des pères. Donc, pour que ça soit gratuit, justement, pour que les gens peuvent rentrer sur le site gratuitement. 16.2. Il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement à la course en couleur le 13 juillet 2019 dans le parc du Grand Coteau, ainsi que les pistes cyclables et les rues avoisinantes, d'autoriser la vente de nourriture et d'objets, l'utilisation des systèmes de sonorisation, la circulation de véhicules motorisés sur le site lors de l'événement, d'autoriser exceptionnellement la réservation des jeux d'eau en exclusivité
pour la clientèle participante à l'événement jusqu'à midi, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer un protocole d'entente avec la fabrique de Saint-Henri-de-Mascouche pour donner suite à la présente résolution. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de la 4e édition, annuellement, on parle, bon an, mal an, de 2000 participants. Donc, on est très content de cette course en couleur qui met de l'action et de la vie dans Mascouche. 16.3, il est proposé d'autoriser la tenue de l'événement de la fête de la lecture jeunesse le 9 juin 2019 au chez nous du communautaire, au pavillon du Grand Coteau et au parc du Grand Coteau. D'autoriser la vente de nourriture, de boissons non alcoolisées et d'objets, l'utilisation d'un système de sonorisation ou la circulation de véhicules motorisés sur le site lors de l'activité. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. De mémoire, il l'a eu il y a 2 ans. L'année passée, il ne l'a pas eu et c'est là un retour cette année. C'est bien ça? L'année passée, c'est pas il y a 2 ans? OK. En fait, c'est avec le Printemps du Livre que Oui, cet c'est événement a eu lieu. Puis, comme le Printemps du Livre revient uniquement aux 2 ans, on a décidé de reporter cet événement-là encore cette année, vu le succès qu'il a gagné l'année passée. Parfait. Merci, M. Villeneuve. C'est pour ça que vous êtes là. 16.4, il est proposé d'autoriser la coopérative de solidarité, le chez nous du communautaire, à mettre en place un jardin collectif sur le terrain de la ville adjacent au bâtiment du 2500 boulevard Mascouche. Ce jardin étant un projet pilote en partenariat avec Uniatox, d'autoriser le directeur par intérim du service de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente et tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Roger Côté. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 16.5, il est proposé d'adjuger l'option 5 concernant la fête nationale du contrat MAS 2019-2198 relatif à la fourniture de personnel et équipements pour la tenue de divers événements en 2019 aux événements Inferno Inc. pour un montant de 22 147 et 6 toutes taxes incluses selon la soumission déposée, les documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité, donc... vous allez vous souvenir que l'année dernière, on avait donné l'ensemble des événements à une entreprise privée. Donc, cette année, on y va encore une fois en projet pilote avec nos employés. Donc, on va le faire à l'interne avec, bien sûr, nos employés col bleu, à l'exception de la fête nationale, d'un commun accord. Donc, on a eu des discussions avec nos cols bleus et d'un commun accord autant avec les cols bleus qu'avec la ville. On est venu à la conclusion que la fête nationale, c'est mieux de la donner à une entreprise privée. Vous allez comprendre la fête nationale, les journées de congé qui vont avec. Et donc, l'événement va aller à l'événement Inferno. Mais l'ensemble des autres événements, donc j'en suis très fier, un peu comme les patinoires, un peu comme l'entretien de nos pistes de ski de fond. On a fait un projet cette année, on l'a essayé, ça paraît bien été, bon an, mal an. Et il y a eu des concessions de fête de part et d'autre. Et bien sûr, ça va être nos employés col bleu qui vont être faites. Donc, je remercie beaucoup aux employés de la direction générale, aux employés des travaux publics, mais aussi à l'ensemble de nos employés syndiqués. On a eu une belle entente et c'est une année de tests. On espère s'épater de part et d'autre pour pouvoir justement le faire à plus long terme après. 16.6, bon, on en a pas mal allé. Il est proposé de juger le contrat MS 2019-2199 relatif à la location et l'installation de chapiteaux pour les événements 2019 au plus bas soumissionnaire conforme selon chacune des options, lesquelles constituent un contrat individuel aux conditions spécifiées dans la soumission déposée et le document d'appel d'offres, tel qu'a mentionné donc l'option 1. Concernant le grand rassemblement Fête de la famille pour un montant de 10 054 et 56, toutes taxes incluses aux événements Manrick Inc. Quant à l'option 2, concernant la course royale à la Seigneurie pour un montant de 2 474 et 26, toutes taxes incluses à Chapiteau Classique Inc. L'option 3, concernant la fête de la lecture jeunesse pour un montant de 1 287 et 72, toutes taxes incluses aux événements Manrick Inc. Option 4, concernant la course L'École Lamennais pour un montant total de 3 388 et 76, toutes taxes incluses à Chapiteau Classique Inc. Option 5, concernant la fête au village pour un montant de 1 925 et 83, toutes taxes incluses à Chapiteau Classique Inc. Quant à l'option 6, concernant la fête nationale pour un montant de 10 791 et 55, toutes taxes incluses à Chapiteau Classique Inc. Option 7, concernant le tournoi Festival de Soccer pour un montant de 6 239 et 46, toutes taxes incluses, Chapiteau Classique Inc. Option 8, concernant la course en couleur pour un montant de 3 897 et 65, toutes taxes incluses, événement Manrick Inc. Option 9, concernant l'événement Lâche ton fou pour un montant de 5 985 et 23, toutes taxes incluses, Chapiteau Classique Inc.
Option 10, concernant la fête des voisins pour un montant de 1621,15, toute taxe incluse aux événements Menrick Inc. Option 11, concernant le Festival des Arts de Mascouche pour un montant de 10 107,59, toute taxe incluse à Chapiteau Classique Inc. Option 12, concernant la vente de garages collectifs pour un montant de 980,74, toute taxe incluse à Chapiteau Classique Inc. Option 13, concernant le Festival d'amuseurs publics Chapeau au montant de 979,59, toute taxe incluse à Chapiteau Classique Inc. Option 14, concernant la Classique Émilie Mondor pour un montant de 3150,46, toute taxe incluse aux événements Menrick Inc. Proposé par Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un peu la même chose. On a eu 3 soumissionnaires qui ont soumissionné. Vous avez vu, à chaque événement, on est allé chercher avec le meilleur prix possible. Donc, encore une fois, pour aller chercher le meilleur prix possible pour l'ensemble des événements. Donc, il y a des entreprises qui ont eu un, l'autre entreprise ont eu l'autre. 16.7. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 100 $ à l'organisme Aminat pour célébration du 100e anniversaire de fondation. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Vous allez pouvoir donner le 18.1. Je sais que vous étiez là pour les CPE, c'était important pour vous. Je suis content que vous allez pouvoir le voter, madame. 17, au niveau des activités sportives. À 17.1, il est proposé d'autoriser le greffier et le directeur des services juridiques à signer conjointement avec M. Jean-Paul Blanchette, directeur au club Motoneige Bonheur Inc., le formulaire de cession d'un droit de passage pour le sentier de motoneige sur les lots 5 717 125 et 126 pour la saison 2019 et 2020. Proposé Don Monahan. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'un droit de passage pour la prochaine saison hivernale, située, bien sûr, dans le lac Samson, et c'est pour 1 an. À 18, aide financière et appui aux organismes à 18.1. Donc, considérant que le ministère de la Famille a autorisé en 2013 le déploiement de 175 nouvelles places en centre de la petite enfance sur le territoire de la ville de Mascouche, autorisant ainsi l'augmentation de capacité et l'installation de tournesol du CPE Classe Soleil et le développement de 2 nouvelles installations par le CPE Chaton et le CPE Classe Soleil de Mascouche. 2013, j'étais député dans ce temps-là. Je tiens à dire, ça fait longtemps pas mal, hein? Considérant que de manière à répartir les budgets ministériels, la concrétisation de ces projets a été reportée entre 2018 et 2020. Considérant que le CPE Chaton et le CPE Classe Soleil évaluent qu'il y a 600 familles en attente d'une place et que ces projets doivent se réaliser rapidement. Considérant que le ministère de la Famille préconise l'ajout de nouvelles installations dans des espaces locatifs avant de permettre l'acquisition d'un terrain pour la construction d'une installation. Considérant que les règles de financement limitent la possibilité de développer ces nouveaux projets à Mascouche, notamment en raison de la valeur locative des espaces commerciaux disponibles en fonction des seuils minimaux de superficie à respecter. Considérant que le ministère de la Famille n'a pas reconnu le coût moyen au pied carré à Mascouche pour l'acquisition de terrain. Considérant que le ministère de la Famille a annoncé le 22 février dernier qu'il visait à accélérer le développement, et on est d'accord avec ça, de places pour les services de garde offerts au Québec en fonction des besoins réels, considérant que la ville de Mascouche continuera de reconnaître une forte croissance au cours des prochaines années et que selon les projections de l'Institut de la statistique du Québec, le nombre d'enfants 0-5 ans continuera de croître. Considérant que le conseil municipal est favorable au développement de nouvelles installations des centres de la petite enfance, plus que ceux-ci ont une expertise reconnue et qu'ils contribuent à la qualité de vie de nos familles. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de demander au ministère de la Famille de maintenir les 175 places en centre de la petite enfance prévues au plan de développement 2013 et de les reporter pour la période 2018 à 2020, d'appuyer le déploiement de ces nouvelles places par le CPE Chaton et le CPE Classe Soleil afin de répondre aux besoins des nombreuses familles mascouchoises, d'inviter le ministère de la Famille à réévaluer les seuils de location afin de tenir compte de la valeur du marché locatif sur le territoire ainsi que les prix de terrain pour permettre l'implantation des nouvelles installations de centres de la petite enfance, de transmettre copie de la présente résolution au ministre de la Famille, au ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de Lanaudière et aux députés de Masson. Vous me permettrez aux députés de Lanaudière aussi parce que ça va toucher les députés de Lanaudière et des Laurentides parce que ça va les toucher aussi.
Et avec ces changements, c'est proposé par... Proposé Annie Mailloux. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Et aussi, rajouter, s'il vous plaît, les députés de Montréal, parce que c'est vraiment ceux qui sont dans la CMM. C'est bon? Okay. Parfait. C'est d'accord, tout le monde est d'accord avec ces modifications-là. Donc maintenant, pour l'explication, si vous le permettez, il faut comprendre que présentement, au niveau du ministère de la Famille, et aujourd'hui, ça n'est pas un blâme, on est en collaboration, on veut justement passer un message positif au gouvernement. Donc, il faut comprendre que présentement, la manière que les terrains sont vus, c'est vu par région. Donc, il faut comprendre que nous, la région de Mascouche, on fait partie de la région de Lanaudière. Vous allez être d'accord avec moi qu'un terrain au Pied-Carré ou un centre d'achat à Crabtree ou à Saint-Jacques-de-Montcalm, le prix du terrain est vraiment pas le même qu'à Mascouche ou à Terrebonne. Donc, au Pied-Carré, on est vraiment à des lunes de différence. Et présentement, lorsqu'ils regardent les prix, ils prennent le prix moyen de Lanaudière, puis ils disent, ben vous êtes beaucoup trop cher versus Lanaudière. Mais c'est normal parce qu'on est on est une réalité qu'on fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. On a des réalités qui sont bien différentes et les prix au pied carré et les prix de location sont vraiment autres que dans des régions de Lanaudière un peu plus dans le nord. Fait que ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de revoir justement ces données-là au ministère de la Famille pour pouvoir permettre, parce que c'est des projets, on a des enfants qui sont en attente, on a des parents qui sont pris au piège, qui n'ont pas de place présentement, et on demande justement au ministère rapidement pour qu'on puisse aller de l'avant. Puis on a eu une rencontre la semaine dernière, nommer les gens, et je vois que vous êtes 4, donc je m'excuse, je vais en nommer juste 3. Il y a Mme Nancy Charbarlan, M. Marcelin Ouellette et Isabelle Roy, et la dernière, c'est qui? Julie Mousseau, qui est une mère qui fait partie du conseil d'administration. Merci beaucoup de votre présence, de vous avoir pris en main. Merci de votre implication aussi dans notre communauté. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont trouvé des beaux locaux, ils ont trouvé des terrains, mais le prix est vraiment pas comparable, comme je vous disais tantôt, à des villes de Lanaudière. Donc, c'est un peu l'objectif. D'ailleurs, je remercie, on a eu une belle rencontre constructive avec le député du milieu, Mathieu Lemay, qui est bien conscient de la réalité, est très au courant qu'on passe une résolution ce soir, et je pense qu'il va prendre son baluchon, comme on dit, va ramener ça à Québec pour aller défendre les centres de la petite enfance, du moins la réalité mascouchoise. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Ça démontre votre solidarité. Soyez assurés que vous avez une ville derrière vous pour vous appuyer dans vos démarches. 18.2. Il est proposé d'octroyer les 15 bourses Ville de Mascouche-Chiapré numérées pour un montant total de 1 500 $, donc aux écoles primaires. L'école aux 4 vents, c'est toutes des 100 $. L'école La Seigneurie, l'école La Source, l'école des Hauts-Bois, l'école Soleil-Levant, l'école La Menée, l'école Le Rucher, l'école Pinewood, l'école Sainte-Marguerite, ainsi que les écoles pour les engagements de école secondaire, bourse de l'engagement et les bourses au Méritas, 2 fois 100 $ à l'école Le Coteau, 2 fois 100 $ à l'école Le Prélude, 1 fois 100 $ à l'école L'Impact et une bourse de 100 $ à la Maison des Jeunes, donc pour un total de 1 500 $. Proposé Roger Côté. Appuyé John Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, à toutes les années, chaque conseiller-conseillère est très fier d'aller faire cette remise-là dans chacune des écoles de leur quartier. C'est là depuis 2014, remis dans les galas, dans des remises officielles. Et je peux vous dire que des fois, quand on donne un petit 100 $ dans un jeune qui s'implique activement, ça peut faire un petit changement. Il faut les féliciter, ces jeunes-là. C'est pas toujours... C'est chacune des écoles décide sur les critères. On a bien demandé de favoriser, bien sûr, pas nécessairement les notes, mais des jeunes qui s'impliquaient activement dans le milieu, par une participation des jeunes leaders de demain. 18.3. Considérant les événements météorologiques, survenus la semaine dernière, donc juste enlever extrême, survenus la semaine dernière et qui ont occasionné des pannes électriques ainsi que de nombreux bris d'arbres et d'équipements à Mascouche et sur la Couronne Nord, considérant qu'au plus fort de la crise, ce sont 17 000 foyers, plus de 17 000 foyers mascouchois qui ont été privés d'électricité, certains pour une période de plus de 72 heures, considérant que des mesures exceptionnelles ont rapidement été déployées afin de limiter les effets de ces pannes pour les résidents touchés, dont l'ouverture d'un centre d'accueil et d'hébergement temporaire, la collecte de nombreux débris et les opérations de services d'urgence, considérant l'effort soutenu et l'excellente prestation du service rendu par nos employés municipaux dans le cadre des mesures d'urgence. Il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, de saluer l'important travail qui a été réalisé par les employés de la Ville afin d'offrir un service de qualité et d'atténuer les impacts de verglas et de panne d'électricité pour les résidents touchés lors des événements du 8 avril 2019. De remercier l'ensemble du personnel des différents services qui ont participé activement aux mesures d'urgence déployées.
de souligner la mobilisation et l'intervention rapide des équipes d'Hydro-Québec, ainsi que la générosité des bénévoles et des commerçants qui ont contribué à l'aide et au soutien. Vous me permettrez de rajouter aussi la Croix-Rouge, donc l'aide apportée par la Croix-Rouge. Et avec ces modifications-là, bien sûr, d'en envoyer une copie à la Croix-Rouge et aussi à Hydro-Québec. Et bien sûr, demain, j'imagine qu'on pourrait peut-être envoyer une copie à l'ensemble de nos employés, trouver une façon quelconque, mais que le message se rende à l'ensemble de nos employés. Et je pense que le Conseil voulait voter de façon unanime et vous aviez demandé, donc je vais le respecter, de prendre la parole sur ce point qui est pour nous important. Donc, je vais commencer à ma droite avec Mme Mayou, que vous voulez remercier des gens. La parole est à vous. Oui, bien, tout d'abord, je voulais saluer le travail que tous nos employés ont fait, mais particulièrement remercier les employés qui sont au service de la vie communautaire et culturelle, donc qui sont au pavillon, le pavillon qui était le centre là d'urgence. Donc, merci pour leur hospitalité, merci aussi pour tout ce qu'ils ont fait, servir le café, accueillir les gens, juste là, par leur sourire, des fois, réconforter les gens qui étaient là, qui étaient souvent pour venir peut-être recharger leur cellulaire, prendre un café ou même pour venir dormir là-bas. Donc, merci et chapeau à cette équipe-là. Pour nous, c'est vraiment très important l'implication qui a été donnée. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Moi, pour ma part, j'aimerais remercier les travaux publics, parcs, espaces mers et bâtiments. Dès le début de la tempête, nos équipes ont été mobilisées en grand nombre. Là. Tout le monde était sur le terrain, ramassait des branches, l'installation d'arrêt-stop aux intersections qui était très névralgique, ainsi que la surveillance accrue avec des génératrices au niveau des stations de pompage pour maintenir notre système d'égout à flot. Là. Donc là-dessus, là, encore une fois, là, merci à eux. C'était un dévouement là, du cœur parce que c'est des heures qui ont passé là-dessus. Là. Monsieur Côté. Oui, moi, j'aimerais féliciter et remercier l'ensemble des employés du service de prévention des incendies. En fait, les pompiers, principalement, ont beaucoup aidé les gens de Mascouche, entre autres en fournissant des génératrices, en agissant comme premier répondant, en faisant le lien avec la Croix-Rouge. Ils ont fait aussi des tournées à travers la ville pour sécuriser les gens. Ils ont acheté du bois de foyer pour les gens qui en avaient besoin. Alors, pour toutes ces raisons, je tiens encore à les remercier. Et malheureusement, ils ont eu à répondre à quelques incendies au travail de tout ça. Merci. Monsieur Michaud. Oui, encore une fois, merci beaucoup à tous les employés de la ville, mais de mon côté plus particulièrement avec le service des communications et le service aux citoyens. Tout d'abord, l'accueil à la réception qui a tenu le fort là, durant ces journées qui n'ont pas été faciles. Vous avez pu voir aussi beaucoup le travail qui a été fait sur les réseaux sociaux, les différentes mises à jour qui ont permis aux citoyens de pouvoir suivre le déroulement de ce que tous les autres services offraient. La même chose avec le site Internet. Mais je tenais surtout à les remercier pour la disponibilité parce que les réseaux sociaux peuvent fonctionner et Internet, pas juste dans les heures de bureau, mais jour, soir et quasiment nuit. Puis ils ont été très présents pour répondre à l'ensemble des questions et je vous en remercie. Monsieur Lefebvre. Oui, monsieur le maire. Moi, je voudrais remercier la sécurité publique. Pour les raisons suivantes, dès la première soirée, j'ai vu la sécurité publique très présente pour la sécurité de nos citoyens. La gestion de la circulation était très bien gérée. Merci surtout aussi pour la tournée des résidences de nos aînés. Et je demanderai à notre policière qui est ici présente ce soir pour remercier l'ensemble de vos collègues. Merci beaucoup. Monsieur Monahan. Oui, tout d'abord, je veux remercier le service de loisirs pour leur travail avec les locations des salles, avec le service de concierge, puis aussi avec les gens qui étaient présents, qui sont équipés au niveau de douche au centre René-Lévesque pendant cette période de vague-là. Donc, un gros merci à toute leur équipe et à tout leur bon travail pendant cette période-là. Merci, M. Monahan. Et finalement, Mme Forêt. Moi, je tiens à remercier le personnel de la bibliothèque Bernard Patnaud, la bibliothèque qui était ouverte pour recevoir les citoyens qui voulaient aller se réchauffer, charger leur cellulaire. Un gros merci pour leur dévouement. Je suis convaincue que ça a été très apprécié.
Bien, merci beaucoup à vous tous. Moi, vous allez me permettre de mon côté, tout d'abord, de remercier la direction générale. Vous le savez, des mesures, on n'a pas été en mesure d'urgence, mais on agit comme si nous avions une mesure d'urgence. Et je tiens à remercier, bien sûr, la direction générale, Sylvain, bien sûr, André, bien sûr, Francis. Vous savez, des rencontres à toutes les 2-3 heures pour nous regarder où est-ce qu'on est rendu dans les étapes. Ça a été fait malgré l'ensemble du travail qu'ils ont à faire déjà dans le day-to-day. Excusez-moi l'expression très québécoise ou peut-être anglophone un peu. Mais tout ça pour vous dire que c'est beaucoup de temps qu'ils ont donné. Francis qui a été là un soir jusqu'à minuit. André qui a pris la relève le lendemain matin à 4 heures. Donc, c'est du don de soi. Et moi, ça, pour ma part, je voudrais juste vous remercier. Le cabinet du maire, je vois Dany, Hélène qui est pas là, mais Hélène Dany qui, avec Marc-Claude, bien sûr, faisait un rôle de tenir au courant les élus parce que les élus, oui, recevaient des appels, mais transmettaient l'information. Donc, bravo aussi. J'en ai parlé tantôt de la Croix-Rouge. Donc, merci bien sûr à la Croix-Rouge qui sont venus 2 soirs de mémoire être présents pour justement permettre à des gens de dormir. Finalement, un point un peu plus... j'ai trouvé ça vraiment beau de voir notre communauté d'affaires, que ce soit par exemple le métro qui donnait du chocolat chaud pour accompagner les gens, que ce soit le McDonald's qui est ouvert un peu plus tard, le Walmart qui a donné la pintade qui permettait au monde de venir cuire des choses dans un micro-ondes. Ça peut être des fois banal, mais je pense qu'une communauté, Mascouche, on dit souvent que Mascouche est tricoté serré, mais je pense que la façon dont tout ça a été fait, moi je peux vous dire, comme d'abord et avant tout chef d'orchestre, j'étais très content et très fier de ma communauté. Donc je passe bien sûr par le journal pour partager mon état d'âme. Bien sûr, j'espère que ça va se rendre chez les gens. Donc merci à vous tous. Aussi, tous les petits épisodes qu'on a vus dans des rues, dans des secteurs, on voyait des extensions passer d'un bar à l'autre. Des fois, ça peut être... Mais c'était... Ah oui, il y a du monde qui ont fait des spaghettis à d'autres mondes. Il y a du monde qui disait, moi, venez manger chez nous. En tout cas, c'était beau. Donc, félicitations. Monsieur le maire, si vous me permettez, je veux vous remercier de cette confiance-là au nom de la fonction publique. Donc, merci au nom de cette fonction-là. Et sachez que cette fonction publique-là est là pour desservir la population. Donc, si ça allait arriver, on ne le souhaite pas, encore une fois, on va être encore là au poste. Bien apprécié, merci beaucoup. Donc, on est rendu, bien sûr, à la période de questions, la deuxième période de questions. Donc, faites juste me dire à quel point vous faites référence, si bien sûr, question il y a. Euh, 18.1 de CPE. Oui. C'est quoi le problème? J'ai pas bien compris J'ai compris l'appui et tout ça, mais c'est quoi le problème présentement? OK, je vous explique. C'est que présentement, selon la loi, donc la façon dont les valeurs des terrains sont évaluées, ils sont évalués par région. Donc, par exemple, la région de Lanaudière, il y a Mascouche-Terrebonne, Repentigny, mais il y a aussi Crabtree, il y a aussi Saint-Jacques-de-Montcalm, il y a aussi Joliette. Donc, la valeur qui sont prises, c'est les valeurs moyennes d'une région. Mais vous allez comprendre qu'un terrain, donc quand un CPE veut s'installer, il y a 2 options, soit d'être propriétaire du terrain ou d'être en location. Vous allez être d'accord avec moi que louer un local à Crabtree pour mettre un service de garde, pour mettre un centre de la petite enfance, pardonnez-moi, va coûter bien moins cher à Crabtree qu'il va coûter moins cher à Mascouche. Pourquoi? Parce que les loyers sont pas le même prix. Ça, c'est l'offre et la demande, et malheureusement, l'offre est peut-être un peu, du moins, le prix payé à Mascouche est beaucoup plus élevé qu'à Saint-Jacques. Donc, pour pouvoir mettre de l'avant leur projet, le ministère dit, ils ont octroyé des places, mais ils disent, nous, on va payer tel montant par mois. Mais eux, sont pas capables d'arriver parce qu'à la réalité, le terrain, s'ils veulent mettre de l'avant un projet, le terrain coûte beaucoup trop cher ou le loyer coûte beaucoup trop cher. Donc, nous autres, ce qu'on vient dire ici, c'est que de peut-être prendre en note que les villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal, des villes en périphérie de Montréal, mais les prix des loyers, les prix des terrains sont extrêmement beaucoup plus chers que, par exemple, Saint-Jean-de-Mata, qui est à 2 heures d'ici, qui n'ont pas la même réalité de pression au niveau des terrains. N'est pas au courant ou quoi? Ben, c'est ça qu'on essaie de les inviter à être au courant. Et d'ailleurs, on a eu, comme je disais tantôt, on a eu une rencontre avec le député de la CAQ, donc ici local, M. Lemay, qui on a eu une très belle collaboration. Il a très bien compris la réalité, la problématique. Et il m'a dit qu'il partait avec ce dossier-là pour tenter de régler le problème. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on dit que la Ville est d'accord avec cette prétention-là et qu'on est en arrière à 100% de notre centre de la petite enfance. Pourquoi? Parce que c'est un peu, depuis
depuis 2013, ces centres de la petite enfance-là sont en attente. Ils veulent bien se développer. Mais à un moment donné, si on n'a pas de terrain, on ne peut pas les faire. Puis c'est ça qu'on trouve illogique. C'est quoi la solution, alors? Ben, la solution, c'est qu'ils reconnaissent de donner peut-être une valeur un peu plus grande pour des terrains à Mascouche versus Saint-Jean-de-Mata. Oh. OK. Et bon. J'espère que vous êtes en accord avec ça. Du moins, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Ou sinon, je proposerais la levée de l'Assemblée. Appuyez dans un côté. Excellent. La prochaine séance, elle a lieu le 13 mai 2019 à 19h ici même à la séance, à la salle du Conseil. Merci.